tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et il se trouve que j'ai déjà filmé depuis à peu près 30 minutes et que je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne sais pas pour quelle raison, mais mon micro ne marche pas. Donc là, vous êtes sur le son de ma caméra qui est pas ouf, j'en suis désolée. J'essaierai de trouver une autre solution. Mais je vous avoue que j'ai un petit seum parce que j'avais un truc super intéressant à vous montrer. J'étais trop contente de ce que j'étais en train de faire comme vidéo. Et il se trouve que bah, du coup tout tombe un peu à l'eau. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu, de vous réexpliquer un petit peu tout ça. Et, euh, et puis bah, c'est reparti, on va voir ce que ça va donner. Forcément je vais pas retourner 30 minutes. Je vais faire ça en un petit peu plus rapide. Donc pour l'explication, ce week-end j'étais pas là. Je suis rentrée hier après-midi, donc dimanche après-midi. Et j'ai fait ce colo. Arrivé à la moitié du coloriage, il se trouve que je me suis rendu compte que je n'avais pas protégé la page de derrière. Et donc voilà, c'est vrai que je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous montrer que ça ne sert à rien de dramatiser, que nos colos ne sont jamais fichus, qu'il y a toujours une façon de rattraper ça, une façon de récupérer nos colos. Et du coup, je me suis dit qu'on allait le faire ensemble, que ça pouvait être sympa. Donc voilà, pendant tout le temps que je faisais cette couronne, je vous parlais de choses super intéressantes sur le fait que il faut pas dramatiser, qu'il y a toujours des façons de faire, par rapport au fait de se comparer aux autres, du fait que voilà, mon délire des chiffres, c'est bon, c'est passé. Donc, je vais essayer de reprendre ça de façon assez succincte, pour quand même faire passer le message que j'avais envie de faire passer dans cette vidéo, parce que j'étais trop contente pour un coup d'avoir un contenu super intéressant à vous montrer. Et voilà, j'ai envie quand même de vous expliquer tout ce que je peux raconter. J'espère vraiment que le son ça va, je viens d'écouter un petit peu. Ça a l'air d'aller, mais j'essaierai de trouver une solution pour régler le problème avec mon casque d'ici le prochain rush. Je sais qu'on avait un micro qu'on avait acheté pour tourner des lives avec mon copain. Il faut que je le retrouve, je sais pas où il est. Mais de toute façon, il faut que je règle le problème de ce casque. Je l'ai payé 90 balles, c'est pas pour que 6 mois après, le micro me lâche sans aucune raison. Donc c'est pas grave, on va reprendre où j'en étais dans mon colo. Donc voilà, je vous expliquais que quand j'ai vu la catastrophe que j'ai fait sur mon colo, le premier truc qui m'est venu en tête un petit peu, c'est que ça me permettrait de tester un colo au feutre acrylique, tout simplement dans ce genre de colo. Bien évidemment, je l'ai fait toujours au feutre à alcool. Et c'est vrai que voilà, je sais qu'Aimela a déjà fait un colo dans un livre Amazon au feutre acrylique et je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de le faire. Bien évidemment, j'ai quand même eu un turbo seum, hein, ça me fait quand même chier. Après, j'avais une autre idée, c'était peut-être de le rattraper à la gouache aussi. Parce que la gouache est suffisamment opaque pour pouvoir couvrir les dégâts. Là, vous voyez, ça couvre tout bien. Et en fait, vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font facilement de la gouache, de l'aquarelle, ce genre de choses sur le papier Amazon. Mais moi, personnellement, je n'aime pas ça, tout simplement. Donc, je me suis dit que, bah écoutez, il faudrait que c'était une bonne technique, on va essayer ça. Et je m'étais dit que ça pouvait être une bonne raison de faire ça ensemble, de vous montrer un petit peu que tout est toujours rattrapable, il y a toujours une solution pour rattraper les petits dégâts. Du coup, voilà, je voulais vous parler un petit peu. Vous savez, la semaine dernière, j'étais un peu. Il y a 2 semaines, pardon. J'étais un peu down avec mon délire sur les chiffres, mon obsession qui revenait. Vous avez été pas mal en commentaire à me dire que vous appréciez mes vidéos, que voilà, c'est normal que ça arrive à tout le monde, des petits moments de down et tout. Je savais que ça allait passer. Effectivement, c'est bon, c'est passé, je m'en fous de nouveau. Et franchement, je suis quand même contente, moi, de ce que je fais et c'est le plus important. Les chiffres, c'est après, si ça marche, bah écoutez, c'est tant mieux. Euh, mais sinon, bah, c'est pas un drame. Moi, ce que je veux, en fait, c'est vraiment pouvoir partager bah, mes colos et ma façon de faire du colo qui est vachement plus lâcher prise que beaucoup de gens, je pense. Parce que même si j'aime travailler mes colos, c'est pas forcément ma priorité. La priorité, c'est de un d'avancer mes livres et de deux de passer un bon moment. Pas forcément dans cet ordre. Donc voilà. Et
Voilà, je voulais un petit peu vous parler du fait de se comparer ce genre de choses en termes de style de colo. Parce que c'est vrai que voilà, je vois parfois des vidéos sur YouTube des personnes voilà, qui se comparent beaucoup et qui ont peur que leur colo ne soit pas, entre guillemets, à la hauteur. Mais en fait, c'est jamais le cas. Il n'y a pas de question d'être à la hauteur, il n'y a pas de question de niveau ou de ce genre de choses. C'est vraiment, en fait, l'art et l'art-thérapie de manière générale, c'est vraiment propre à chacun en fait. Et ce que j'expliquais, c'est que, par exemple, vous voyez, je sais pas si vous connaissez, enfin, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Julie Nueva. Euh, et en fait, admettons, voilà, je prends l'exemple, vous voyez le Dunkelbund qu'elle a fait, donc le portrait de Sarah Richter qu'elle a fait. Admettons, j'avais fait ce colo en duo avec elle. Donc là, elle a passé à peu près 3 semaines, je crois, sur son colo. Il est incroyable, il est magnifique, il est réaliste, il est beau. Et si j'avais fait ce colo avec elle, évidemment, objectivement, si je m'étais comparée, le mien aurait été, en termes de technique, en dessous. Parce que petit 1, je serais partie au feutre à alcool, je l'aurais pas autant travaillé, j'y serais allée beaucoup plus tranquille. Mais ça veut pas non plus dire qu'il est moins bien. Parce que moi, mon colo au feutre à alcool, il m'aurait plu parce que c'est ce que j'aime faire. Le réalisme, je n'aime pas ça. Je trouve ça beau, hein, je dis pas le contraire, son colo est incroyable. Mais moi, c'est pas ce que j'aime faire. Ce que j'aime, moi, c'est la détente, c'est le feutre à alcool, c'est passer un bon moment. J'aime bien sûr de temps en temps travailler mes colos. Ça c'est sûr. Mais il y a travailler comme je l'ai fait, c'est-à-dire passer quelques semaines sur mon colo euh, et voilà, et bidouiller un peu mes éléments comme je le fais dans le manga Cutenpi, dans les enluminures, ce genre de choses. Et il y a le fait de voilà, travailler très bien, très en détail chaque élément. Moi, j'aime pas spécialement ça, c'est pas ce qui me plaît dans le colo. Et au final, objectivement, oui, son colo va être plus beau que le mien. C'est un fait. Mais est-ce que si j'avais essayé de faire la même chose qu'elle, j'aurais passé un bon moment? Non. L'important, c'est ce que moi j'aime, c'est ce que moi je veux faire de mon colo. Et c'est pour ça que ça sert à rien de se comparer avec d'autres personnes. Déjà, petit 1, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Petit 2, on part également pas tous de la même base. Je veux dire, pour ceux qui veulent travailler, qui veulent avoir un rendu, qui veulent progresser, se challenger sur les colos, on part pas tous de la même base. Par exemple, la Imena a des bases en art. Quand moi j'ai commencé le colo, j'avais aucune base, j'y connaissais rien, je suis pas une personne artistique dans le sens où je suis une personne très cartésienne, très réfléchie. J'aime les ronds, les triangles, les carrés, les lignes, voilà. J'aime les choses logiques également. Le problème de l'art, entre guillemets, c'est que ça échappe à la logique. L'art, c'est pas quelque chose de logique, c'est quelque chose que tu vis, que tu ressens, ce genre de choses. Et la MNA, qui a dessiné toute son enfance, adolescence, forcément, on part pas du même endroit parce que elle sait où poser les ombres, elle connaît la perspective, elle sait redessiner des choses. Moi, c'est pas mon cas. Et quand j'ai commencé, quand j'ai découvert la MNA, que j'ai appris qu'elle avait commencé le colo à peu près en même temps que moi, je me suis sentie sur le coup, je vous le cache pas, hein, très dévalorisée dans le sens waouh, mais elle fait de telles dingueries, mais moi j'en suis loin. Mais on n'a pas la même base. Moi j'ai découvert le colo, c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'art, entre guillemets. Je suis pas une personne artistique. Et bah, forcément, on va pas aller au même endroit. Dans le sens où on part pas de la même base, donc comme la Yona qui a des bases plus poussées côté artistique, et on va pas au même endroit, comme avec Julie qui fait des choses très travaillées, très réalistes, ce que moi je n'ai pas envie de faire. Donc on peut pas se comparer réellement avec les gens, et c'est pas forcément une bonne chose à faire dans le sens où si c'est se comparer pour se comparer et se dénigrer derrière, ça n'a aucun intérêt. Mais si on se compare pour progresser, c'est-à-dire on regarde les colos des autres et ils nous inspirent, ils nous donnent une idée pour partir sur quelque chose, pour partir sur un style, pour peut-être une palette pour un prochain colo, pour peut-être quelque chose à travailler. Et c'est là où j'en viens au fait de travailler. C'est-à-dire que
Donc là, je vous ai parlé de Julie et de Laimana. Donc d'ailleurs, vous pouvez retrouver, elles ont des chaînes YouTube toutes les deux, hein, bien évidemment. Enfin, je pense que vous les connaissez bien. Enfin, vous les connaissez forcément. Si vous êtes arrivé chez moi, c'est que vous les connaissez déjà, à mon avis. Mais du coup, je vais vous parler de Tipeee One. Tipeee, elle a... Donc pareil, elle part sur des bases de dessin. Donc elle faisait du dessin bien avant de commencer le colo. Elle a un style de dessin très sketchy, très entre guillemets anarchique. Et ça rend super bien. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on l'a un peu vu évoluer dans son colo. Puisque petit à petit, ses colos ont commencé à tendre vers son style de dessin. Et elle fait du coup des choses très, très sketchy, très, très anarchiques qui au final rendent quelque chose d'incroyable. Et en fait, Tipeee fait des choses très lumineuses. Et personnellement, donc je vais vous remontrer, je me suis beaucoup inspirée d'elle parce que je ne pourrais jamais partir sur quelque chose comme elle le fait parce que sûrement, je pense, à mon avis, dans sa tête, c'est quelque chose qu'elle fait au feeling, qu'elle réfléchit pas, ça vient comme ça et qu'elle cherche pas. Et moi, j'ai pas ce truc qui fait que ça vient comme ça et que j'ai pas à réfléchir. Et un jour, on a fait un duo dans le Cute and Creepy, dans le manga Cute and Creepy. Ouais, celui-ci. Elle l'a commencé avant moi. Et moi, c'est quelque chose que j'aime essayer de travailler de plus en plus, c'est la lumière. Et en fait, elle avait commencé, elle avait juste posé ses lumières. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement posé mes lumières au même endroit qu'elle. Et ça m'a donné ce colo, qui est avec du coup des lumières très marquées. C'était pas mon style à moi. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas la sensation que ce soit mon style. C'est déjà en novembre 2024. Et en fait, faire ça avec les bases de Tipeee fait que derrière, j'ai fait un colo à moi, 100% à moi. Et je suis repartie de ces idées pour me faire mon colo avec mes lumières que j'ai fait beaucoup plus marquées. Donc je me suis servi du colo que j'ai fait en suivant l'exemple de Tipeee pour poser mes lumières exactement comme ça. Parce qu'en fait, dans ma tête, et c'est pas le cas, mais quand on voit, quand je pense à un effet lumineux, je vois là j'ai du jaune et à côté j'ai du gris. Je me dis, je fais mon jaune mais il me faut un dégradé vers mon gris. Alors que pas du tout, si on regarde à l'extérieur, si on regarde comment s'applique la lumière dans le monde réel, on va dire ça comme ça, t'as la lumière et après tu l'as plus. Basta. Et en fait, m'inspirer de Tipeee, de ce qu'elle avait fait, m'a permis moi derrière de travailler la lumière à ma façon et de progresser. La lumière, c'est vraiment mon gros combat entre guillemets. Dans les colos que j'essaye de travailler, j'ai beaucoup de mal à placer la lumière, à savoir où la placer. Soit j'y pense et j'ai du mal, soit j'oublie. Très souvent j'oublie. Mais c'est quelque chose, voilà, je sais que je ferai jamais quelque chose comme Tipeee le fait. Je ferai jamais quelque chose comme Laimana le fait. Et je ferai jamais quelque chose comme Julie le fait. Mais déjà de Tipeee, j'ai pu prendre un petit peu ces trucs-là, de poser la lumière, de moins réfléchir, de faire les choses moins logiques, de faire les choses plus au feeling. De Laimana, j'ai pris le fait de moins m'embêter sur mes coloriages. De travailler de façon beaucoup plus hérétique, comme on dit, dans le sens où je vais me simplifier la vie, je vais utiliser l'essence sans odeur, je vais pas m'embêter à faire du couche par couche. Je vais utiliser au maximum les feutres à alcool, l'aquarelle, ce genre de choses, pour faire des choses vraiment, des beaux colos, en tout cas qui moi me plairont, que moi je trouverai beau, sans y passer 3 plombes. Mais de Julie, j'ai quand même retenu que j'ai des colos que j'aime travailler, que je veux travailler, sur lesquels je passe du temps. Même s'ils ne sont pas réalistes comme le ferait Julie, j'aime y passer du temps. En général, c'est ce que je fais sur les colos en commun. Du coup, sur ces colos en commun, moi, ça me permet de travailler beaucoup un colo comme je ne le ferais pas sur d'autres. Et bah, au final, j'aurai jamais le même style que chacune d'entre elles. Et c'est pas ce que je veux non plus. Moi, je veux mon truc à moi, je veux ma patte à moi. Mais ça me permet quand même de m'inspirer de chacune d'entre elles. De me dire, waouh, elle fait comme ça. Qu'est-ce que je peux utiliser dans ce qu'elle fait? Plutôt que de me dire, oh ouais, mais son colo, il est incroyable, j'y arriverai jamais. Et, enfin, vous voyez, c'est tout bête, mais on peut se comparer aux autres, mais il faut que ce soit de façon positive. C'est ce que j'ai passé à peu près une demi-heure à vous dire. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment retourner ce rush, parce que j'étais vraiment satisfaite de ce que j'avais fait, de ce que je vous avais dit sur ce colo. Donc voilà.
Tout ça pour dire que ce colo, j'ai fait un accident dessus. Et alors, ça me permet de faire autre chose que je n'aurais pas fait de base, c'est-à-dire faire du feutre acrylique dans un colo Amazon. Et vous voyez, j'appréhendais un truc très très fort. J'appréhendais de ne pas réussir à esquiver le line. Je pensais que ce serait très compliqué parce que du coup, les colos mystères où il n'y a pas de line, au feutre acrylique comme le vitro, c'est assez compliqué. Et au final, le line est largement assez épais pour ne pas avoir à galérer dessus. Donc vous voyez, même en rattrapant cette catastrophe, bah, j'apprends des choses. Alors, bien évidemment, ça va me prendre bien plus de temps que si j'avais fait au feutre à alcool, c'est assez sûr. Mais ça permet, enfin, vraiment, je suis contente de le faire avec vous parce que déjà, de moi-même, je l'aurais pas rattrapé aujourd'hui. Donc voilà, toujours est-il que le but à la base de ce que je voulais vous expliquer, c'est que tout est toujours rattrapable. Vous pourrez toujours tout rattraper avec tous les matériels qu'on a à disposition. L'aquarelle, la gouache, l'acrylique, l'encre, les pastels, le crayon même tout simplement. Le crayon, les crayons un peu gras comme les Prisma, comme les Luminance, ils recouvrent tout. Allez, je vais attaquer le cadeau. Du coup, je peux vous raconter un petit peu ce que je voulais vous raconter. Enfin, ce que je vous ai raconté déjà tout à l'heure, mais qui a été cut. Donc ce week-end, j'ai passé un week-end vraiment très détente. Qui a été quand même fatigant puisque je suis allée passer un week-end en famille. Et en fait, vous voyez, ma vie est très millimétrée parce que comme je suis très fatiguée tout le temps, j'ai besoin de choses très, très organisées. Donc je mange à 19h, je me couche à 22h. Tout est vraiment très organisé. Vous voyez, ça couvre bien. Et là, pour le coup, ça a été un week-end, mais de full lâcher prise. Autant, vous voyez, j'ai des budgets pour tout, autant financier. On a fait un petit resto, tout ça vraiment tranquille, qui n'était pas spécialement prévu. On s'est couché tard, on a fait des soirées de jeux de société, on a commandé des pizzas à 21h. Vous voyez un petit peu le délire, c'est vraiment un week-end de lâcher prise totale surtout. Pendant la plupart du week-end, mon téléphone était dans la chambre. Et ça m'a fait un bien fou, mais vous imaginez même pas. Alors du coup, je suis fatiguée. Ce matin, je me suis levée à 13h. Mon copain était très cool, il m'a laissé dormir jusqu'à 13h. Donc au final, on est allé faire les courses. Ma journée a réellement commencé à presque 15h quand j'ai fini de manger. Voilà, donc pour vous dire un petit peu... il se peut que j'ai un petit peu perdu ma journée, mais c'est pas grave, ça faisait beaucoup de bien. Et ça m'a vraiment ressourcée. Je suis vraiment en mode... vraiment la palette des chiffres. Mes vidéos, elles marchent pas, c'est pas grave, je m'en fous. C'est vraiment pas le plus important dans la vie. Pour moi, ce qui est important, c'est de passer des bons moments, c'est de kiffer mes colos, c'est de partager ce que j'aime. Et peut-être... Voilà, je sais que j'ai pas beaucoup de techniques, j'ai pas beaucoup de choses à vous partager. C'est pour ça que je fais rarement des color with me, que je fais pas de tuto, ce genre de choses. Parce que voilà, pour moi, j'ai rien de très intéressant à vous partager. Mais tout ce qui est dédramatisé, lâcher prise, balèque total, feeling, ça, je peux vous aider là-dessus. Je peux essayer de vous aider à vous détendre, à faire vraiment ce que vous avez envie. Et pas ce qu'il faut faire. À tester de nouvelles choses. Enfin, vraiment, voilà. Là, je suis contente. Donc, c'est pour ça que ma chaîne YouTube, elle est là. C'est pas pour faire des vues. De toute façon, je suis pas faite pour faire des vues. C'est comme ça. Et puis voilà, je continue à kiffer ce que je fais. J'aime mon contenu, j'aime ce que je vous propose. Et c'est le plus important. J'espère vraiment que le son, ça va. Je vais écouter ça après. Et sinon, voilà, je voulais vous parler un petit peu lecture rapidement. Là, je suis toujours sur Divine Rivalité. Je suis au chapitre 21, je crois. Ça part dans des côtés un petit peu plus sombres, mais ça me va aussi, c'est plutôt sympa. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que j'ai tellement ralenti que je suis tombée dans les jeux mobiles. Enfin, je suis retombée dans les jeux mobiles. Et du coup, je lis vraiment beaucoup moins. Et du coup, Mélo m'a tracé. Donc, il faut vraiment que je remette un petit coup, que je lâche un peu les jeux et que je me remette à bouquiner le soir pour la rattraper et finir le livre.
Et quitte à lâcher un petit peu plus parce que du coup, voilà, ma médiathèque ne rouvre qu'en septembre. Euh, et j'ai presque plus de livres à lire, c'est-à-dire qu'après ça, il me reste le tome 1 de l'Antidote mortel de Cassandre Lambert. Et il me reste La prophétie des abeilles de Bernard Werber, que ça bouge pas trop envie de lire. Là, il reste un petit peu. Je vais repasser une deuxième couche. Et sauf que ce mois-ci, donc au mois d'août, mon budget va passer dans du réassort de poli. Et pour compléter mes abrèches. Donc du coup, ça va être pas de lecture, quoi. Donc je vais ralentir pour tanker jusqu'en septembre. Et puis voilà. Et après ça, niveau série, j'ai fini Squid Game. Je me suis fait les 3 saisons en à peu près 2 semaines. Je connaissais pas. Enfin, j'en avais beaucoup entendu parler, bien sûr, mais je connaissais pas spécialement. Et je peux comprendre que ça ait plu parce que voilà, à l'époque où c'est sorti, ça devait être vachement, ça devait changer. Mais c'est quand même assez, c'est pas la série du siècle, quoi. C'était sympa, ça m'a permis de reposer mon cerveau. Je n'en demandais pas plus et c'était très bien comme ça. Ensuite, niveau série, du coup, je suis passée sur Le pouvoir perdu des sorcières. Son nom anglais, c'est A Discovery of Witches. Et pareil, c'est pas la série du siècle, mais écoutez, j'en demande pas beaucoup plus, donc ça parle d'une sorcière qui est très peu à l'aise avec ses pouvoirs, elle s'en sert quasiment pas, et quand elle s'en sert, c'est pas volontaire. Donc ses 2 parents sont sorciers, mais ils ont été tués quand elle était enfant. Et voilà, c'est jamais vraiment servi de sa magie. Jusqu'au jour où donc elle est historienne, spécialisée en alchimie. Et donc un jour, elle va consulter un livre qui lui apparaît tranquillement à la bibliothèque alors qu'il est porté disparu depuis des centaines d'années. Et c'est un livre en fait qui a priori relate la vie, euh, la création de la vie pour les créatures magiques, donc sorciers, vampires, démons, tout ça. Et bien évidemment, ce livre étant recherché depuis des centaines d'années, elle va se retrouver traquée par des créatures, dont un vampire, dont elle va tomber amoureuse, il va tomber amoureux d'elle, sauf que c'est un amour impossible. Ouais, vous voyez un peu le genre. Donc c'est pas la série du siècle. Mais honnêtement, quand je me pose devant Netflix et que je suis fatiguée et que j'ai pas envie de réfléchir, donc ça me suffit complètement. Donc voilà, je pense que j'ai rattrapé tout ce que je vous avais raconté sur ces premiers rushs. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Erreur, I'm back. Alors je pense que vous entendrez la différence à mon avis. C'est bon, mon problème de micro est réglé. Vous pouvez tous dire merci à Mélo pour vos oreilles puisqu'elle a le même casque que moi et que c'était effectivement un problème de branchement. En fait, j'ai débranché et rebranché l'USB au niveau du PC. Ça n'a rien changé. En fait, mon micro est branché à mon casque. Donc j'ai débranché et rebranché le micro, ça n'a rien changé. Mais, voyez-vous, j'ai un petit boîtier comme ça. Et je n'avais pas fait gaffe que ceci était un branchement. Donc j'ai débranché et rebranché ce truc et oh, ça marche. Donc merci Mélo. La fin du vlog sera de bien meilleure qualité. Nous sommes toujours lundi, bien évidemment, j'ai un petit peu avancé mon colo. Donc comme vous voyez, franchement, c'est propre, hein, honnêtement. Sur le bleu, il était très clair, j'ai fait 2 couches. Le jaune aussi, là, sur les petites perles, j'ai fait 2 couches, c'était très clair, ce qui me fait vraiment valider le fait que cette demoiselle ne sera pas blonde, ça c'est sûr. Mais j'ai réalisé quelque chose qui me turlupine un petit peu, on va dire. C'est que, il y a un fond. Le fond, à la base, j'avais pas prévu de le faire, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que le fond, il est taché. Donc, je pense que je vais sortir la gouache pour le fond, puisqu'il est hors de question que je bute un feutre acrylique là-dessus. Donc là, je vais finir la demoiselle. Donc, je pense qu'elle sera brune, châtain, quelque chose dans le style. Je vais lui faire sa peau. Ses jambes, je vais lui faire comme si elle avait des collants, parce que autant je pense que la couleur peau va pas trop avoir de difficulté à cacher le vert sur son visage et sur ses bras. Mais je pense que le rouge là, il est vachement marqué et que ça risque d'être compliqué.
Donc, là, je vais partir du coup sur sa couleur peau. Il faut que je trouve... la tenue sera rouge. Ça, c'est pas bien compliqué, la tenue sera rouge. Ces froufrous seront probablement verts. Mais un vert plus comme celui-ci. Parce que du coup, bah voilà, de base, je les aurais laissés blancs, mais ça va pas être possible. Et il faut que je trouve une solution pour le nœud, puisque le nœud, à la base, effectivement, je voulais le faire rouge aussi. Mais si je fais la tenue rouge plus le nœud rouge, pas convaincu. Donc, je peux peut-être partir sur un rose. Ce rose pourrait être pas mal pour le petit nœud. Partir sur un orange un peu marigold pour ça. Et franchement, on est pas mal du tout. Ce rattrapage se passe plutôt bien. Je suis très contente d'avoir pensé à prendre une photo avant. Puisque je vais pouvoir faire un avant-après. Donc ça va être pépite. Et ouais, non, franchement, ça se passe plutôt bien. Je suis contente. Ouais, j'ai juste un peu la flemme de sortir la gouache. Il est quoi? Oh, il est 18h15. Punaise, mais... Ouais, bah en même temps, quand tu commences ta journée à 15h, c'est normal qu'il soit 18h15. Ouais, bah je pense que je vais finir le perso. En tout cas, toute la partie acrylique. La gouache sera peut-être pas ce soir. Parce que bon, faut que je mange, prenne ma douche, tout ça. Demain, je travaille. Et ce soir, j'aimerais peut-être jouer un petit peu quand même. Donc, on va faire comme ça. Je fais au moins le personnage, les boules, tout ce qui va être feutre acrylique en fait. Et je verrai quelle heure il est quand j'attaquerai la gouache. Il y a un monde où la gouache, je la fais pas aujourd'hui, je la fais demain. Je verrai ça. Bon voilà. Donc c'était voilà pour vous montrer un petit peu l'avancée, le fait que c'était quand même franchement propre quand même. Et puis voilà, bah il me reste plus grand chose. Mon casque fonctionne, on est bon. Enfin mon micro fonctionne, on est bon. Et du coup, je retourne regarder mes petites vidéos. Là, je viens de regarder le tag de Colorisera, la vidéo organisation de Marinart. Et donc voilà, je vais continuer. J'ai pas mal de vidéos à rattraper du coup, vu que j'étais pas là ce week-end. Et puis je pense que là, pour le coup, pour de vrai, je vous dis à demain. Je vous reprends. C'est totalement anarchique, on est encore lundi. Mais j'ai une autre idée pour camoufler vos accidents, si vous en avez. Je pense que vous êtes pas mal à avoir ce genre de choses. Du scrap. Alors moi, j'ai quelques petits trucs en scrap. Mais comment vous dire que... Alors j'en ai acheté pendant la hype. Au début, j'étais en mode non, mais ça me tente pas et tout. Finalement, avec les... C'était les Dalk de Tipeee et Neo, donc les défis à la con. Je sais pas, ça m'a hypé, donc finalement, j'ai quand même pris de quoi scrap. Mais comment vous dire? J'ai tout ça, tout ça, tout ça. Alors, c'est pas énorme par rapport à tous ceux qui ont vraiment du scrap. Mais le truc, c'est que je m'en suis pas servi depuis 1 an. Donc, en fait, je m'en suis un peu servi quand j'en ai eu. Ellie! J'ai mon chat qui est rentré dans le tiroir, du coup. Je m'en suis un peu servi quand j'en ai eu. Mais en fait, je m'en sers vraiment pas et je vois pas... J'ai acheté ça à que dalle sur Temu, donc je me vois mal le revendre. Donc, va falloir que je trouve une façon de m'en séparer. À la limite, les washi, c'est tout ce que j'utilise. Mais voilà, toutes les petites feuilles comme ça, je m'en sers pas. Tout ça, c'est des stickers, je m'en sers plus. Tout ça, c'est des stickers que j'ai pris à Action. Bah, je m'en suis servi à un moment. Hein. Mais pareil, je m'en sers plus. Donc voilà. Bon. Moi, le scrap, ça n'a jamais été mon truc. C'est pas fait pour moi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a du scrap chez soi. Qui a de quoi faire du scrap. Et voilà, c'est aussi une façon... en fait, j'étais en train de regarder la vidéo de Même Créative. Je l'ai pas fini, hein. Mais elle explique qu'elle a fait un gros carnage dans son carnet de croquis, elle qui dessine beaucoup. Et j'ai pas encore vu le carnage en question, hein, mais vraiment le premier truc qui m'est venu en tête, c'est que c'est un carnet de croquis. C'est super facile de faire du scrap dedans, par exemple. Mais même, voilà, il y a plein de monde qui font du colo scrap. Donc c'est très facile en vrai de masquer. Je sais que par exemple la Emiana, il y a des doubles pages de Kirby qu'elle aime pas. Elle les scrap. Alors, moi c'est pas mon truc. Mais bah, c'est une façon de faire aussi. T'aimes pas, t'as envie de finir ton livre. Ou t'as eu un accident comme ça. Bah tu peux faire une page de scrap de Noël par exemple pour rester raccord avec le livre. Enfin voilà, c'est une petite réflexion que j'ai eue comme ça.
Voilà, comme vous voyez, mon colo, il avance. Hop, je vous montre sur le côté brillant. J'ai dû faire 3 couches pour le rouge, par contre. Mais bah écoutez, c'est pas grave, ça rend bien, ça avance. Puis je vous reprends plus tard. Et c'est encore moi. On est toujours lundi, cette journée est interminable, c'est fou. Mais voilà, je voulais vous reprendre parce que je me suis trop chauffée. J'ai fini le colo. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas goûté. Donc je suis sur ce colo depuis quasiment... donc il est presque... J'ai commencé, il était presque 16 h. Il est 21 h. Est-ce que je sais faire des maths? Ouais, a priori je suis comptable. J'ai passé 5 heures sur ce colo. Alors, je vais essayer de pas mettre ma grosse tête... l'ombre de ma grosse tête dans le champ, là, comme ça. C'est pas fou. Honnêtement. Hop, on va essayer d'enlever les reflets. Tchac. Reflets, allez-vous-en. Voilà. Pour un colo complètement saccagé et complètement détruit. Est-ce qu'il n'est pas incroyable? Honnêtement. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je n'aurais jamais fait ça. Je le trouve très très beau. Je suis très contente et pourtant, je me serais jamais autant cassé la tête et il aurait jamais ressemblé à ça si je m'étais pas, voilà, si j'avais pas eu un accident. Parce que de base, j'avais pas prévu de faire de fond, déjà. Donc le fait que je fasse un fond à la gouache, du coup, fait que bah du coup ça habille à mort le colo, ça fait ressortir de fou toutes les petites étoiles, tous les petits trucs, ça fait même de manière générale ressortir le colo. Bah cette couleur de cheveux je l'aurais pas faite non plus, pourtant elle est plutôt sympa. Les froufrous de base je les fais toujours blancs, mais là du coup je pouvais pas, enfin vraiment ça m'a poussé à partir dans des idées qui étaient bah, assez inhabituelles pour moi on va dire. Et bah franchement je suis vraiment très très contente du rendu. Donc voilà, comme quoi un colo n'est jamais irrattrapable. Là, ok, c'est du colo Amazon. Mais si vous avez un accident comme ça, dans un Kirby, un Acarzone ou pour tous ceux qui font du Disney dans vos Disney, qu'est-ce qui vous empêche de faire du feutre acrylique et de la gouache? Rien du tout. À part peut-être le fait d'avoir peur. Mais au final, voilà, moi je l'ai fait sur une petite chibi toute mimi. Mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire dans mon Hana? Genre, admettons, j'ai un accident. Et ce colo de droite est complètement saccagé. Ben, gros feutre acrylique en fait. Ça rendra trop bien. Et ça pourra même peut-être... bah du coup, il n'y aura pas le côté... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui enlèvent le line des Hana. Bah au moins, pas besoin de se faire chier à enlever le line. Il s'enlève tout seul avec les feutres acryliques si vous voulez le faire. Moi, j'ai réussi à garder le line. J'ai réussi à... Il y a quelques endroits où il a un petit peu... Voilà, hein, on va pas... il est pas parfait. Mais si je veux pas enlever le line, bah c'est parfait. Je fais un fond à la gouache. Mon fond à la gouache, il va sans problème cacher tous ces petits défauts. Je fais mon colo au feutre acrylique. Franchement, rien ne m'en empêche. Cette fois, c'est officiel. Je vous lâche là pour aujourd'hui. Donc encore une fois, voilà. C'est jamais définitif. Je suis trop contente qu'il soit beau comme ça et voilà. Je vais le rentrer dans mon petit tracker. Je vais mettre ma petite date d'ailleurs. On est le 28, j'ai fait 24 colos. On n'est pas trop mal. Et je suis à 62% de ce livre. Donc franchement, l'année prochaine, il est fini. Là, je rush mon Year of Witches. À ce sujet, je vais jamais réussir à vous lâcher. Hein. Ça va être un vlog de 12 km. Pour le Year of Witches, vous êtes plusieurs à m'avoir répondu que ça vous plairait de voir l'avancée, mais que vous n'avez pas Insta. Vous avez été plus nombreux à me dire ça que de personnes qui m'ont dit oui, je veux voir les speed coloring Insta. Donc j'ai décidé que bah, tout simplement, je vous les ferai un speed coloring ici. Ils seront intégrés au vlog. Chaque semaine où il y aura un vlog, ils seront intégrés dedans. Voilà. S'il n'y a pas de vlog, bah, vous les verrez quand même en coloriage terminé. Vous verrez l'avancée.
Je vous ferai un décompte régulier. Donc là, il me reste 19 colos pour le terminer. Et puis voilà, cette fois, je vous lâche vraiment. Je vous reprendrai sûrement pas demain parce que là, je pense que le vlog fait déjà bien 40 minutes, voire même plus. Donc je vous reprends pas demain. Je vous reprendrai peut-être une fois et je vous reprendrai pour clôturer quoi. Donc voilà, allez, je vous dis à plus. Clap, bonjour. J'avais pas prévu de vous parler à la base. J'étais censée vous faire un speed coloring. Mais et c'est vraiment la semaine de... Eh, j'ai des trucs à vous dire en fait. Je suis en pleine réflexion en ce moment. Pour une raison très précise que je vais vous montrer. Vous savez, mon énorme trousse. Hop. Que je vais vous ouvrir. Voilà, donc cette énorme trousse. Donc là, vous avez mes restes de VOU. Là, vous avez des twin markers. Un peu de twin markers qui restent encore ici. Et tout le reste, c'est des call parts. Vous savez, donc les feutres dont je vous parle et que je ne vous conseille vraiment pas. Et en fait, j'en suis à un stade où je suis carrément en pleine réflexion de est-ce que je les garde ou pas, parce que certes, ils m'ont pas coûté cher. Je suis le genre de personne qui utilise le matériel qu'elle possède. Mais, désolée, mais c'est pas possible en fait. C'est de la si mauvaise qualité. Donc je vais vous montrer ce que j'avais fait. Regardez toutes les traces. Alors, ça se voit clairement moins en vidéo qu'en vrai. Mais les traces sont vraiment dégueu. Il y en a partout, tout le temps. C'est impossible de faire quelque chose de net, quelque chose... En fait, je fais juste ça. Et dès que j'arrive en dessous, c'est déjà saturé. Si je le prends dans l'autre sens... c'est déjà saturé, c'est déjà sec. Si je le prends dans l'autre sens, ce sera pareil, en fait. Et c'est impossible de faire plus qu'une toute petite zone comme ça, quoi, avec... Donc, ils me pourrissent mes colos et je passe pas des bons moments quand je les utilise. Ils ont dû me coûter une 50aine d'euros. Alors, oui, 50 euros, c'est quand même cher, c'est quand même un budget. Mais je veux dire, par rapport au prix des OU, par exemple, c'est pas grand-chose. Et clairement, je suis en pleine réflexion. J'ai pas prévu de m'acheter des feutres à alcool en ce moment. Mais je suis à deux doigts de les dégager, peut-être de les filer à mes neveux et nièces qui sont très contents, qui seront très contents de les avoir. Et moi, de juste me faire un réassort de twin marker, en fait. Parce que là, c'est juste... ça me saoule. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je passe pas de bons moments avec ces feutres. Ils me pourrissent mes colos et bah voilà. Autant c'est bien d'utiliser ces petites gammes, ces petits matériels, mais si le but c'est de faire des choses moches et de passer un mauvais moment parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait à cause du matériel, ça vaut pas le coup. Voilà, c'était juste ma petite réflexion du moment. Je retourne à mon colo devant la vidéo de Julie, du coup là en l'occurrence, devant son dernier vlog. Et puis voilà, normalement vous aurez du coup le speed coloring complet ce soir de ce colo là. Voilà. On est vendredi soir et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Alors, d'un côté, heureusement que j'ai beaucoup parlé lundi parce que ma semaine n'a pas été ultra productive. Ça a été une semaine un petit peu en dents de scie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? C'est une bonne question. Mardi soir, j'ai fait mon colo de la semaine dans le Year of Witches, qui était celui-ci. Donc, je l'ai fait devant le live de Laimena. Enfin, j'ai terminé devant le live de Laimena, je l'ai commencé devant des vidéos. Donc voilà, il est, écoutez, simple et efficace, je trouve. J'ai mis un petit peu de paillettes dans la bougie et des nice tea métalliques sur sa robe. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait mardi. Et j'ai commencé mon coloriage au numéro dans le Ghibli. Alors, vous m'entendrez, des fois je dis Ghibli, des fois je dis Ghibli, mais on dit Ghibli. Voilà. J'ai pendant toute ma vie dit Ghibli, mais non, c'est un
C'est G-H, ça fait J. Bref, j'ai fait du coup, je l'ai commencé mardi. Mercredi, alors je sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis rentrée chez moi, j'allais bien, puis j'avais de la fièvre. Bref, j'ai passé la soirée dans mon canapé, je suis allée me coucher, la fièvre avait disparu. Vraiment, c'était une soirée très spéciale. Donc ce colo, je ne l'ai terminé que hier, jeudi. Et une fois que je l'ai terminé, je suis allée jouer. Donc en fait, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça en termes de colo pour la semaine. J'ai du coup réfléchi un petit peu puisque le mois est terminé. Je vais vous montrer rapidement mon petit carnet. J'ai répertorié tous les colos que j'ai fait ce mois-ci. Et j'ai fait 26 pages, 25 colos mais 26 pages puisqu'il y a une double page. Et je trouve que certes, j'ai fait beaucoup de colos. Ça c'est très cool, je ne vais pas dire le contraire. Mais ma nouvelle organisation que je m'étais choisie, bah ça va pas. Parce que le fait de faire du coup mes petits mystères, mes petits colos Amazon la semaine et mes gros colos que le week-end, eh bien je n'ai fait qu'un seul gros colo sur tout le mois de juillet. C'est mon manga Glow. Et encore, je l'avais commencé en juin. Celui que j'ai commencé après, c'est mon manga Cute and Creepy qui est encore en cours. Et j'ai fait que ça. Donc ça va pas. Il faut que je me bouge le cul, hein, clairement. Puisque moi j'aime pas. Je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont pas de problème avec ça. Et c'est vraiment très cool pour vous si vous êtes à l'aise avec les encours. Mais moi j'aime juste pas que ça traîne. Ça m'emmerde, clairement. Je vais dire les mots. Ça me saoule. Donc il faut que je réfléchisse pour remettre ça correctement parce que ça va pas. Donc ça c'était mon colo du mois de juillet. Je ne l'ai pas terminé donc j'ai décidé de ne pas choisir de colo pour août, bien évidemment. J'avais également ce colo en duo avec Laimena qui l'a terminé il y a au moins 2 semaines. Voilà, je ne l'ai pas commencé. Et j'ai ma double page dans le 3W que j'avais prévu de faire ce mois-ci. Hop, donc celle-ci. Et elle n'est pas commencée non plus. Sachant qu'en plus, mon 3W, j'ai prévu de le terminer. Que donc du coup, même si dans le groupe, j'ai mis cette double page pour tout l'été, moi je comptais la faire sur juillet. Et faire une page de titre, ou une double page de titre sur août. Chose que je n'aurai pas le temps de faire du coup. Donc ça me convient pas. Ça me convient pas, je ne suis pas satisfaite, on va dire ça comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre en pause un peu mes mystères. Quand j'aurai vraiment envie d'en faire, j'en ferai. Enfin, mystère écolo Amazon. Je vais continuer bien sûr mon Year of Witches par semaine. Mais les autres, je vais un peu les mettre en pause et je vais les avancer de temps en temps. Mais voilà, le but c'est de rush. Enfin, de rush. Non, pas de rush, mais c'est quand même de vider ma pack et de faire des gros colos quand même. Que ces livres avancent également. Parce que là, en fait, j'ai regardé. Donc, vous savez, je vais aller dans tous mes livres chaque trimestre. J'ai regardé. Donc ce mois-ci, je suis allée dans 18 livres. Ce mois-ci, 18 sur 34. Donc comme vous voyez, j'ai fait 26 colos, mais je suis allée que dans 18 livres. Dans le Chibi Girl Christmas, j'en ai fait 2. Bon, ça c'était exceptionnel, c'était pour le rattrapage. Dans le Ghibli, j'en ai fait 2. Dans le mystère manga, bah après les mystères, je les fais par 2 du coup. Et Yerofuchi, j'en ai fait 3. Mais ouais, ça me convient pas, sachant qu'il me reste du coup 16 livres dans lesquels il faut que j'aille. Mais sur ces 16 livres, bah, il y a une grosse majorité de gros livres. Genre les enluminures, genre le Dimension, Harry Potter à l'aquarelle, Un dimanche parfait, le Forest Kingdom. Donc vous voyez, c'est vraiment... ça fait beaucoup. Le Faerûn aussi, le Faerûn qui... Pour moi, même si je le fais au feutre à l'alcool, pour moi c'est quand même un gros livre. C'est un livre qui, je vais pas dire qu'il m'effraie, mais je trouve difficile. Ouais. Donc voilà, il faut que je trouve une meilleure solution pour avancer mes livres. Que je ne fasse pas mes gros livres que le week-end. Parce que pour peu que un week-end je sois pas là, comme le week-end dernier, le fait que j'ai de plus en plus de mal à me poser sur des grosses sessions de colo.
C'est-à-dire que généralement, voilà, moi, mon samedi, 14h, 18h, c'était colo. Sauf que là, bah, déjà à 17h, je pars faire mon sport. De temps en temps, je fais les courses. Donc déjà, ça me raccourcit. Donc les courses, je le fais en début d'après-midi. Donc déjà, ça me raccourcit. Plus, je suis dans l'obligation médicale de faire une sieste. Donc voilà, quand je me lève à midi, que je dois faire une sieste à 14h, bah voilà, mon temps il est quand même pas mal réduit. Et plus ça va, et ouais, plus j'ai du mal à me focus sur des grosses sessions. Donc quand je suis à la base, quand j'étais sur les lives de Laimiana, de Julie, tout ça, j'étais hard focus sur le colo. Et là en fait, je papillonne beaucoup plus et je parle énormément, ce qui est pas un problème parce que voilà, je passe un bon moment. Mais voilà, si je entre guillemets perds ce temps de colo, faut que j'arrive à le récupérer ailleurs. Et du coup, bah faut que je trouve une solution pour avancer mes livres. Voilà, donc ma main était tranquillement coincée entre les livres, tout va bien. Je vais remettre ça dans ma pack. Et puis, voilà, on va un petit peu discuter de ce que je prévois pour ce week-end. Alors, pour ce week-end, ce qui est prévu, c'est que je finisse ce colo, clairement, quitte à ne pas le faire que l'après-midi. Mais là, je vais pas le bâcler. Clairement, j'ai pas l'intention de le bâcler, c'est hors de question. J'aime toujours beaucoup trop ce livre, donc ouais. Mais je vais le rush un coup et essayer de le focus pour le terminer. Et j'aimerais faire ma double page du 3W, sachant qu'elle sera vraiment pas compliquée. Le fond sera soit du pastel sec, soit des Albrecht. Et le reste, bah voilà, moi un Kirby c'est... Attention, âme sensible, s'abstenir. Pour moi, Kirby c'est du vite fait. Voilà, c'est pas des colos compliqués. Pour certains colos, ils sont longs et détaillés, mais honnêtement, c'est pas des colos compliqués. Je pense que vous... Oh, salut toi! Bon, bah, un effet poil s'est invité. Pour ceux qui ont vu le vlog où j'ai fait l'antilope, Ellie, installe-toi bien au moins, sois jolie. Regarde, sois belle. Voilà. Pour ceux qui ont vu le vlog où j'ai fait l'antilope, le fond m'a pris 15 minutes. L'antilope en elle-même m'a pris 15 minutes. C'est vraiment les feuilles qui ont été longues et encore je les ai fait au feutre. Oh oui ma patate. Attendez, je vous la montre parce qu'elle est trop belle. Oh oui mon chat. Donc ouais voilà, Kirby pour moi c'est pas du compliqué, c'est des pits, des polis et de l'essence sans odeur. Qu'il faut que je rachète d'ailleurs. Donc voilà. Normalement ça devrait être assez rapide. À propos d'essence sans odeur, ça me fait penser que j'aimerais sur le mois d'août, voilà, c'est très vite. Sur le mois d'août, j'aimerais aller à Action pour voir s'ils ont la boîte de 80 Twin pour me faire du réassort de Twin. Je vous ai parlé en début de semaine que mes call parts ils me plaisaient pas, que je voulais m'en séparer. Bon oui ma patate, je veux me séparer. Regarde par là, regarde comme t'es belle. Et du coup bah voilà, si je trouve les Twins, je dégagerai les call parts parce que ça me saoule, c'est vraiment de la qualité pourrie. Et du coup les Twin marqueurs de chez Action valent bien mieux que ces feutres. Et si je vais à Action, du coup je vais passer à Coloris. Coloris c'est une petite boutique d'art qui est une filiale de Rouge et Play. Et je vais en profiter pour me reprendre de l'essence, puisque je n'en ai plus et que se la faire livrer c'est extrêmement cher. Et bah, pour du coup en profiter pour faire pour compléter mes Albrecht. À la base je comptais le faire sur ShopTXT, mais il y en a en boutique là-bas, donc si je bouge mes fesses pour aller en boutique, je vais faire mon réassort là-bas. Voilà. Niveau lecture, j'ai pas grand chose à vous dire, dans la mesure où j'ai pas encore fini le livre sur lequel je suis, donc Divine Rivalité. Il sera fini ce week-end, donc je vous en parlerai pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine c'est la vidéo coloriage terminée. Mais franchement ça me plaît bien. Après c'est peut-être parce que je l'ai vachement étalé, je suis pas autant hypée que ce que les gens ont été. Donc bon, à voir. Ah oui, autre projet pour ce week-end. Je le dis là comme ça c'est enregistré. Je finis Expédition 33. Voilà, c'est là je finis de tourner ce rush et je vais jouer.
voilà. Je pense que j'ai plus grand chose à vous dire. On peut s'arrêter là pour le vlog, il est suffisamment long. Même si, voilà, je pense que j'ai eu quand même du contenu intéressant pour vous. J'espère que la qualité audio du début n'était pas trop pourrie. Et puis, voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine du coup pour la vidéo coloriage terminé de juillet, où vous aurez 25 coloriages à voir. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vous dis à bientôt.